Collaborative à l'échelle d'une métropole, à la création d'une métropole, est avant tout une affaire de périmètre. Et ça, au XVIIIe siècle, les intendants de Bordeaux, qui étaient Tourny, Boucher, Dupré-Saint-Maur, l'ont bien compris. Ils ont compris une chose importante, ils ont compris qu'il ne fallait pas affecter des fonctions à la ville, mais il fallait au contraire l'ouvrir. Il fallait l'ouvrir vers le fleuve, mais aussi l'ouvrir vers l'intérieur, en faisant sauter les remparts médiévaux qui enserrait la ville. Et donc il s'agissait moins de, comme je l'ai dit, définir des fonctions que, au contraire, élargir le cadre et permettre des potentialités. Tourny a une phrase importante en parlant des permis de construire qu'il instaure. Il dit que c'est moins pour interdire que pour ne pas contrarier les projets et les dynamiques qu'il veut pour cette ville. Donc on y est, on a un cadre. Et cette mission d'ouvrir les possibles, ben, on la retrouve bien sûr auprès des acteurs tels que Bordeaux Métropole, avec ses transports collectifs mixtes, travailler dans la complexité des transports d'un grand nombre de voyageurs en associant ben, même la marche à pied entre les différents points de déplacement des Bordelais. De l'autre côté, on a Bordeaux à Euratlantique, qui est là pour profiter en quelque sorte et d'amplifier le flux de la LGV et de toutes les dynamiques de circulation vers la nation, enfin vers la France, ou même vers l'Europe. Donc, essayer d'en profiter tout en générant une sorte de ligne de cohérence. Deuxième grand penseur, en fait, Saint-Simon, toujours au XVIIIe siècle, qui considère, lui, que euh, toute la dynamique intérieure, c'est-à-dire comment habiter ce cadre, en fait, qui est défini par les intendants, comment l'habiter, comment lui donner un sens, comment lui donner vie, mais ça passe par les industriels, et pour lui, ces industriels, c'est à la fois les chefs d'entreprise, les artisans, mais aussi les artistes. On a cette idée déjà dès le XVIIIe siècle, à travers ce grand penseur, que tous les acteurs économiques, et on intègre aussi naturellement, comme je l'ai dit, les artistes, ont un rôle à jouer pour donner du sens et donner corps à l'économie et la politique de la cité. Autre grand penseur, bien sûr, Darwin. Darwin pour une autre dimension, puisqu'on prend conscience de plus en plus que la croissance du vivant est exponentielle. On sera à 1 million en 2030 sur la communauté urbaine. Et en même temps, des ressources spatiales et des ressources naturelles limitées. Donc il faut être beaucoup plus intelligent, inventif, et notamment par le biais des transports, mais aussi sur les modèles économiques et sur la répartition des richesses pour éviter qu'il y ait cette lutte naturelle bien définie par Darwin, et éviter que certains grands acteurs trustent les grands projets de la ville et en fait n'associent pas l'ensemble de la population et des acteurs économiques à ces projets de développement. Et on a deux grands exemples importants à proximité de Bordeaux, justement sur Pessac, où on a deux contre-exemples. Le premier, c'est la cité Frugès. On est dans les années 20. On a un industriel, Frugès, qui décide de demander à Le Corbusier de créer une cité avec tous les conforts modernes. Or, cet intendant, comme on pourrait le définir, est allé un peu plus loin en fait que ce que la population voulait. Comment il leur impose en quelque sorte comment elles doivent vivre. Et quand on anticipe cette population, quand on ne l'associe pas, mais on aboutit à un échec. Alors que de l'autre côté, toujours à Pessac, la cité des castors, on est après la Seconde Guerre mondiale. Là, il y a un mouvement de population où chacun va aider l'autre à construire sa maison.
Donc pour prendre un peu de recul, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette innovation collaborative que l'on retrouve en fait dans toutes les disciplines, puisqu'on ne peut plus penser maintenant à travers une logique de contrôle où on s'imagine que peu d'éléments vont piloter la majorité d'un système logique, pour aller vers une logique systémique où en fait tout a une incidence sur tout et euh, il n'y a pas un seul acteur qui aurait, dès le départ, une problématique, une vision de ce qu'il faudrait faire en détail. C'est au contraire ces liens d'interaction entre les différentes initiatives et ce maillage qui va permettre à l'ensemble d'être robuste et d'être évolutif. Et c'est sur cette dimension innovation collaborative que SG Links est spécialisé, puisque en fait SG Links développe des logiciels collaboratifs avec de l'animation pour travailler notamment à associer les acteurs, à trouver des complémentarités entre eux. La première dimension importante, c'est d'arriver à les impliquer pour qu'ils se comprennent entre eux, pour qu'ils comprennent quel rôle ils ont les uns par rapport aux autres, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs limites, d'arriver à combiner ces complémentarités et ces acteurs, et après les agglomérer en petites initiatives. Et cette combinaison en petits modules, après, bien sûr, est agglomérée plus généralement. L'élément important aussi, c'est de ne pas avoir d'a priori. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, comme on ne sait pas à l'avance ce que va donner le système global, qu'est-ce qu'on va créer comme dynamique et comme stratégie générale, mais il faut être ouvert et bienveillant à toutes ces petites initiatives. Et l'idée de ne pas savoir à l'avance ce que l'on va construire amène les gens à sortir de leur zone de confort. Et donc cette première initiative, cette première étape consiste à rapprocher, à agglomérer toutes ces petites initiatives, et ce n'est, comme je l'ai dit, qu'après qu'on définit une logique, une articulation, un sens global, qui ne se trouve en fait que par la déduction de l'ensemble des associations de modules qu'on a pu, notamment par exemple des petites initiatives qu'on a pu agglomérer avec sens. Autre élément important aussi, et qui est loin d'être facile à mettre en œuvre, c'est que rien n'est défini une fois pour toutes. Donc il faut en permanence repenser et remettre les gens autour de la table pour redéfinir les rôles et les projets et la stratégie. Et puis aussi cette idée d'interdépendance, pour qu'un système soit robuste, il faut qu'il y ait des liens, des maillages entre ces modules, mais aussi entre ces différentes personnes, pour qu'il y ait un partage clair des bénéfices et des risques, et donc qu'il y ait des relations d'interdépendance. Et le gros travail, facilité justement par les outils numériques et puis par l'animation, c'est de travailler le plus rapidement possible sur ces process de combinaison et de recombinaison d'acteurs.